Coucou, salut mes amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est Lily encore aujourd'hui. Alors, c'est juste la suite de deux vidéos sur le racisme. Alors, je voudrais vous entretenir un tout petit peu sur le racisme. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire, je vais vous dire ici dans une petite analyse, le racisme, comment est-ce que le racisme est vu aux États-Unis version le racisme en France ou dans les autres pays. Mais moi, ce que j'ai le plus vécu ou le plus vu, ou mon analyse vivant dans ces deux parties du monde-là, comment est-ce que le racisme se pratique et comment est-ce que, quelle est vraiment l'idée générale pour que vous ayez un peu une opinion, pour que vous ayez un peu une vue du racisme dans les deux côtés, c'est-à-dire aux États-Unis et en France. Alors, donc ça, ce n'est pas vraiment pour indexer quelqu'un ou pour juger, mais c'est juste mon opinion, c'est la manière, comment est-ce que moi je vois le racisme, comment est-ce que je comprends le racisme dans ces deux versions-là. Alors, c'est parti. Alors, ce que je peux vous dire, le racisme aux États-Unis, d'accord? Aux États-Unis, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, le racisme se pratique en bas de la table, c'est-à-dire under the table. Aux États-Unis, le racisme, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est ma propre opinion et c'est vraiment subjectif, c'est-à-dire c'est ce que je constate, c'est que les gens pratiquent plus le racisme quand il s'agit de population, c'est-à-dire de population, de communauté, de, par exemple, le racisme plus, c'est-à-dire je sais pas, c'est humain, en fait, c'est sur le corps, c'est sur la peau, ce n'est pas sur le plan économique ou le plan financier qu'on pratique le racisme, mais c'est surtout, ben, toi tu es noir et moi je suis jaune, ou toi tu es ceci, ou toi tu es cela. Donc, c'est plus pratiqué quand c'est, par exemple, ne pas mélanger les populations. C'est pourquoi aux États-Unis, vous allez voir dans les pays, dans les villes comme par exemple où il y a plus de diversité, c'est-à-dire par exemple en Californie ou à New York, dans les grandes villes où il y a beaucoup de populations étrangères, vous verrez qu'il y a beaucoup de mixage de populations et de races, etc. et de cultures. Mais quand c'est dans les États, par exemple, plus conservateurs, c'est pas évident de rencontrer des couples mixtes, c'est pas évident d'aller piocher dans la communauté de l'autre. La communauté noire, souvent, le racisme, c'est-à-dire quand tu vas piocher, quand le black va piocher dans l'autre communauté blanche, souvent, ils ont tendance à être plus acceptés, c'est-à-dire c'est plus facile, c'est mieux vu et on accepte plus. Le black, il est plus intégré, l'homme noir va épouser de l'autre côté plus facilement et c'est plus accepté. Mais quand par exemple c'est le sens contraire, c'est-à-dire le blanc qui va vers la femme noire ou elle qui va de l'autre côté, souvent aux États-Unis, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, ce n'est pas encore rentré dans la culture. Donc on voit ça un peu bizarre. Et souvent, c'est les blacks eux-mêmes qui font plus de racisme envers leur sœur qui va piocher de l'autre côté ou eux qui viennent piocher la sœur. C'est surtout la femme quand il s'agit de racisme. Dans certains États, c'est pas facile de marier de l'autre côté une femme noire, etc., etc. Par contre, les Américains ont tendance à accepter plus les Asiatiques. Il y a beaucoup de femmes asiatiques qui sont mariées
à des Américains. C'est plus facile, le courant passe plus facilement. Mais quand il s'agit de la femme noire, c'est-à-dire la femme africaine ou la femme afro-américaine, souvent ce n'est pas trop évident, ce n'est pas trop accepté. Voilà un peu comment est-ce que le racisme est aux États-Unis. Maintenant, mais quand il s'agit maintenant du travail, c'est-à-dire de façon économique, de façon financière et tout ça, l'Américain n'est pas trop raciste. C'est le méritocratie. Je ne sais pas si c'est le méritocratie ou je crois que c'est le méritocratie. Je m'explique. C'est-à-dire, si tu es bien né et que tu es intelligent et que tu travailles bien et que tu as des talents, tu as des dons, tu as des spécialités, tu es un expert en quelque chose, la société va te laisser avoir ta place et tu pourras exercer ton métier de pilote, tu pourras exercer ton métier d'astronaute, tu pourras exercer ton métier de docteur, de spécialiste, et etc. et etc. Et c'est plus accepté. Et on va te payer comme il se doit. Donc, c'est le méritocratie. Donc, par exemple, un Afghan ou un musulman ou un Chinois ou un Indien qui est dans une réserve ou un Africain ou je ne sais quoi rentre facilement à cause de ses talents. On t'acceptera à cause de tes talents, à cause de tes diplômes, à cause de ton expertise. Là, le racisme est moins pratiqué. Donc, voilà un peu le racisme, comment est-ce que le racisme est vu aux États-Unis, comment est-ce que ça se pratique, comment est-ce que moi je vois le racisme aux États-Unis. Aussi, il y a des petits groupes, c'est-à-dire des petites communautés qui sortent de nulle part, qui peuvent aussi s'affirmer en étant racistes. Mais quand c'est comme ça, c'est un groupe et ils sont isolés complètement. C'est-à-dire, par exemple, le KKK ou bien les fascistes, les fachos, je ne sais pas quoi, ils sont toujours isolés. Donc, ils ne peuvent pas vraiment essayer de spread, c'est-à-dire essayer de contaminer tout le monde pour qu'on revienne encore dans le temps de la ségrégation. Ce sera vraiment difficile pour qu'ils y arrivent parce qu'il y a trop de brassage, il y a trop de mélange. Donc, voilà un peu comment est-ce que le racisme est pratiqué aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, c'est le méritocratie. Si tu es blanc, si tu es noir, si tu es asiatique, si tu es, quel que soit ce que tu es, si tu travailles bien, si tu as de l'expertise, si tu es intelligent, si tu es courageux, si tu es ceci, si tu es cela, on te donnera ta place, on te donnera ta place et on te donnera ta place. C'est pourquoi souvent le rêve américain est permis et est accessible à toute race, à toute personne. Donc, voilà un peu la version du racisme aux États-Unis. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que moi je vois le racisme en France. Voilà. Quand il s'agit du racisme en France et qui est le plus vu, en fait, moi ce que je vois, c'est que les Français ont plus tendance à épouser, c'est-à-dire à épouser les femmes noires. Il n'y a pas le racisme sur la population. C'est-à-dire, le noir lui-même, ça n'embête pas. C'est-à-dire, le Français va épouser une femme noire, la femme noire va épouser un homme blanc, ou bien la femme blanche française va épouser un noir. Il n'y a pas de souci. Mais souvent, c'est proliféré, c'est-à-dire c'est proliféré souvent par la famille. C'est-à-dire que malgré que la France a été colonie en France et qu'elle a vraiment côtoyé, cohabité avec l'homme à la peau noire, c'est pas vraiment... ils sont un peu réticents quand il s'agit de laisser le noir s'intégrer dans la culture française. Quand il s'agit d'épouser, quand il s'agit, là, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de travail, c'est-à-dire quand il s'agit de finances, quand il s'agit d'économie, quand il s'agit d'expertise, quand il s'agit de montrer les talents, là, le racisme peut être proliféré en France. Parce qu'il y a beaucoup, on dit non, qu'en France, il y a, les gens ont des postes élevés et tout ça. Mais vraiment, même à la télé, ce n'est pas évident de voir 3, 4 noirs être peut-être à la télé
mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc peut-être que moi je vois mal, mais ce n'est pas trop ancré dans la culture française que le noir soit trop, occupe des postes vraiment importants. Ils occupent. Je ne dis pas qu'ils ne occupent pas. OK? Ce ne sont pas des propos racistes ou ce n'est pas c'est seulement une observation relative qui n'est pas, non plutôt, mais je vais dire subjective parce que c'est mon opinion à moi. OK? C'est mon opinion à moi. Ce n'est pas méchant. En tout cas, loin de là. C'est pour juste observer, pour que tout le monde ait une idée, une opinion personnelle, c'est tout. OK? Donc, ce n'est pas pour des propos racistes ou quoi, mais c'est simplement pour que tout le monde ait une vue du racisme. Et voilà comment est-ce qu'en France, ça se passe. C'est que on peut se marier, on peut mais quand il s'agit d'économie, d'occuper des postes où le noir va s'épanouir économiquement ou financièrement, il y a blocus, il y a problème. Ce qui fait que les noirs en France n'occupent pas trop de postes qui sont très très importants. Ils sont importants, c'est-à-dire c'est une minorité et c'est moins accepté. Donc, quand il s'agit de mixage de population, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit d'économie, et ce qui est vraiment contraire de ce qu'on voit aux États-Unis, c'est vraiment contraire. Donc, c'est ce que je peux dire du racisme en France. D'accord? Donc, voici un peu. Mais par contre, quand, par exemple, les Français vont dans les pays noirs, les pays africains, ils sont bien accueillis, on les laisse se mixer, on les laisse avoir des compagnies et des sociétés, ainsi de suite. Mais quand il s'agit de l'autre côté, souvent, ce n'est pas vraiment évident. Donc, voilà ce que je peux dire à propos du racisme en France. On voit aussi souvent dans les stades, les hooligans, etc., etc., qui jettent des pots de bananes, qui tiennent des propos racistes. Et souvent, ce n'est pas puni. Aux États-Unis, c'est puni. C'est vraiment puni. C'est vraiment puni. Et ici, souvent, on passe dessus. On ne prend pas trop ça en considération. Ou bien, par exemple, même les Français aussi sont victimes de racisme par les Noirs. Mais ce qui est plus vu et ce qui est plus rencontré, c'est le cas contraire. Souvent, même les Français sont racistes aussi. Les Suisses sont racistes envers les Français parce que moi, j'ai vu sur YouTube, j'ai lu tout ça. Souvent, ils disent que les Français sont sales, et ce sont des profiteurs, etc., etc. Donc, le racisme aussi, ce n'est pas seulement la couleur. C'est comme j'ai dit, ce sont des maladies émotives qui sont refoulées et qu'on prolifère envers quelqu'un pour se soulager, soulager son énervement, soulager sa crainte. Et le racisme aussi, c'est une forme de menace. C'est-à-dire, quand quelqu'un se voit menacé, c'est-à-dire, when somebody became a threat, quand tu deviens comme une menace pour quelqu'un, il prolifère des propos racistes envers toi. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire sur le racisme. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je vous fais plein de bisous et à bientôt. Peace. Bye.